Abraham Lincoln naît le 12 février 1809, dans une petite cabane en rondin à 3 kilomètres de Hodgenville, dans le Kentucky. Ses parents, Thomas Lincoln et Nancy Hanks, sont de modestes fermiers. Ils vivent dans une région où la frontière entre États esclavagistes et États libres n'est jamais bien loin. Lincoln grandit dans un environnement rude. La famille déménage souvent, fuyant les problèmes de titres de propriété sur leurs terres et cherchant des terres plus fertiles. En 1816, les Lincoln s'installent dans l'Indiana, un État libre, mais les conditions restent difficiles. Abraham a peu d'accès à l'école. En tout, il ne cumulera qu'environ 1 an de scolarité formelle, répartie sur de courtes périodes. Pourtant, il dévore les rares livres qu'il trouve. La Bible, Ésope, Shakespeare, les biographies de grands hommes. Très tôt, il développe un goût pour la lecture, l'argumentation et l'expression orale. En 1818, un drame frappe. Sa mère, Nancy Hanks, meurt probablement d'une intoxication due au lait malade, causé par une plante toxique consommée par les vaches. Abraham n'a que 9 ans. Quelques mois plus tard, son père se remarie avec Sarah Bush Johnston, une veuve avec 3 enfants. Sarah devient pour Lincoln une figure maternelle aimante, encourageant sa soif d'apprendre. En 1830, la famille déménage encore, cette fois dans l'Illinois. C'est un jeune homme grand, mince et musclé, réputé pour sa force physique et son sens de l'humour. Il travaille comme journalier, fend du bois, conduit des bateaux sur le Mississippi. Mais déjà, il nourrit l'ambition d'une autre vie. En 1832, à 23 ans, il se présente pour la première fois à une élection locale à New Salem. Il échoue, mais acquiert une réputation d'homme honnête et direct. Il sert brièvement dans la milice de l'Illinois lors de la guerre de Black Hawk, puis travaille comme commerçant, arpenteur et postier. Il commence aussi à étudier le droit, seul, en lisant des manuels prêtés. En 1834, il est élu à la législature de l'Illinois, où il reste jusqu'en 1842. Entre-temps, il devient avocat. En 1837, il s'installe à Springfield, la capitale de l'État, où il bâtit une solide carrière. Lincoln est un plaideur habile, capable d'émouvoir un jury autant par son humour que par sa logique implacable. Sur le plan personnel, il épouse Mary Todd en 1842. Mary vient d'une famille aisée du Kentucky, et leur mariage est parfois tumultueux, mais profondément attaché. Ils auront 4 fils, Robert, Edward, mort jeune, William et Thomas. Lincoln mène une vie publique de plus en plus intense. En 1846, il est élu au Congrès des États-Unis, mais son mandat est marqué par son opposition à la guerre contre le Mexique, ce qui le rend impopulaire dans son État. Il se retire de la politique nationale et se concentre sur son métier d'avocat. La politique le rattrape au milieu des années 1850, avec la controverse autour de l'esclavage. Le Kansas-Nebraska Act de 1854, qui ouvre ses territoires à la possibilité de l'esclavage, l'indigne. Lincoln se dresse comme un défenseur de l'extension des libertés. En 1858, il affronte Stephen A. Douglas lors de célèbres débats sénatoriaux. Il perd l'élection, mais se fait connaître dans tout le pays comme un orateur brillant et un adversaire résolu de l'esclavage. En 1860, le Parti républicain le désigne comme candidat à la présidence. Son image d'homme du peuple, son éloquence et sa position ferme contre l'extension de l'esclavage séduisent les électeurs du Nord. Le 6 novembre 1860, Abraham Lincoln est élu 16e président des États-Unis. Sa victoire provoque immédiatement la sécession de plusieurs États du Sud, menant à la guerre de sécession. Pendant 4 ans, Lincoln affronte la crise la plus grave de l'histoire américaine. Il doit diriger une guerre sanglante, préserver l'Union et mettre fin à l'esclavage. Le 1er janvier 1863, il signe la proclamation d'émancipation, libérant les esclaves des États rebelles. Son leadership, sa détermination et sa capacité à s'exprimer dans un langage clair et moral marquent l'histoire. Son discours de Gettysburg en 1863 reste l'un des plus célèbres. Malgré les pertes humaines terribles, il est réélu en 1864, convaincu qu'il faut achever la guerre et reconstruire le pays sur des bases nouvelles. Début avril 1865, la guerre touche à sa fin. Le général Robert E. Lee capitule à Appomattox le 9 avril. Lincoln rêve déjà de réconciliation, mais dans l'ombre, un complot se trame. John Wilkes Booth, acteur célèbre du théâtre Ford à Washington, est un sympathisant sudiste farouche. Il hait Lincoln, qu'il considère comme un tyran. Depuis plusieurs mois, Booth élabore un plan pour capturer le président et l'échanger contre des prisonniers confédérés.
Mais la chute de la Confédération pousse Booth à un geste plus radical, assassiner Lincoln, ainsi que le vice-président Andrew Johnson et le secrétaire d'État William H. Seward pour décapiter le gouvernement. Le 14 avril 1865, Lincoln, fatigué mais soulagé par la fin proche du conflit, décide d'assister avec son épouse à la pièce Our American Cousin, au théâtre Ford. Il est invité par le major Henry Rathbone et sa fiancée Clara Harris. La sécurité présidentielle est encore rudimentaire. Un seul garde, l'officier John Parker, est assigné à la loge du président. Vers 22 heures, au troisième acte, Parker quitte son poste pour boire un verre. Booth, qui connaît parfaitement les lieux, en profite. Armé d'un pistolet Derringer et d'un couteau, il monte silencieusement l'escalier, franchit la porte de la loge et, profitant d'un éclat de rire du public, tire une balle dans la nuque du président, à bout portant. La scène est chaotique. Rathbone tente de s'interposer, mais Booth le frappe violemment au bras avec son couteau. Puis Booth saute de la loge sur la scène. Sa botte accroche le drapeau américain et il se fracture probablement la jambe, mais il se redresse et crie « Sic semper tyrannis ». Ainsi en est-il toujours des tyrans, devise de la Virginie. Il s'enfuit à cheval dans la nuit. Dans la loge, Lincoln est inconscient. On le transporte dans la maison Peterson, juste en face du théâtre. Les médecins se relaient, mais la blessure est mortelle. Abraham Lincoln meurt le 15 avril 1865 à 7h22, entouré de Mary Todd et de proches collaborateurs. Edwin Stanton, secrétaire à la guerre, prononce « Now he belongs to the ages ». Désormais, il appartient à l'histoire. Pendant ce temps, le complot échoue sur les autres cibles. Seward survit à ses blessures malgré une attaque au couteau et Johnson n'est pas agressé car son assaillant perd courage. Booth, lui, fuit vers le sud avec un complice, David Herold. Pendant 12 jours, ils échappent aux patrouilles, aidés par des sympathisants sudistes. Finalement, ils sont localisés dans une grange en Virginie. Le 26 avril, la grange est encerclée. Herold se rend. Booth refuse. La grange est incendiée et un soldat, Boston Corbett, tire une balle qui frappe Booth à la nuque. Il meurt quelques heures plus tard. Ironie tragique, de la même blessure qu'il avait infligée à Lincoln. Les funérailles du président prennent des proportions gigantesques. Son corps est transporté en train de Washington à Springfield, parcourant plus de 2600 kilomètres à travers les États du Nord. Des millions d'Américains viennent lui rendre hommage, pleurant un homme qu'ils considèrent comme le sauveur de l'Union et le libérateur des esclaves. Mais pour le pays, la reconstruction s'annonce longue et difficile, et l'absence de Lincoln pèsera lourd dans les années suivantes. Ainsi s'achève la vie d'Abraham Lincoln, né dans la pauvreté, autodidacte, avocat, président en temps de guerre. Il meurt victime d'un acte politique violent. Son assassinat marque la première fois qu'un président américain est tué en fonction et son souvenir devient celui d'un martyr pour l'unité et la liberté. L'histoire retiendra autant sa vision d'un pays réconcilié que la brutalité de la balle qui mit fin à son rêve. Si cette histoire vous a touché et que vous pensez que la mémoire de Lincoln mérite d'être transmise, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Ensemble, continuons à faire vivre l'histoire pour que les leçons du passé éclairent notre présent et notre avenir.